Chers amis de la liberté, chers compatriotes, bonjour. Je reviens vers vous pour un after. Suivant l'analyse que nous avons faite du gouvernement Makosso, énormément de débats, énormément d'échanges, énormément d'appels, énormément d'adhésions. C'est pourquoi je vous remercie encore une fois. Nous prendrons le temps de mettre en place les structures, mais c'est beaucoup trop tôt. Continuez avec le message, continuez à nous comprendre, continuons à essayer d'avoir le même discours. Par vos retours, j'essaie de voir, de comprendre, de mesurer ce que les amis de la liberté, les amis de la démocratie attendent de moi. Cet after concerne donc 2-3 petits points que j'ai choisis de plus tôt au sujet de mon discours et de ce qui a été le plus commenté, de ce qui m'est le plus revenu. Le premier point concerne le fait que certains, surtout des hommes politiques, des activistes, n'ont pas auraient aimé que je puisse souligner le fait que certains opposants jouent un double jeu, sont à la fois à l'opposition et à la fois acceptent des postes de gouvernement sur des accords et des principes non connus. Bon, moi, à la base, je n'ai jamais fait cette critique-là au ministre Nsayi parce que je suis parti du principe que je constate que les gens qui sont dans l'UPADES, qui sont un groupe sociologique important, sont en quelque sorte ostracisés par le régime actuel pour avoir soutenu un président légitimement élu, à savoir Pascal Lissouba. On les punit, ils ne sont pas dans les structures de la République, on ne leur donne pas de postes importants, ils s'arrêtent vraiment à des postes très subalternes et très bas, et ce n'est pas normal, ce sont des Congolais. Mais c'est la configuration même, la structure même de ce régime tribaliste, d'apartheid, qui fait qu'il y a des Congolais survalorisés et d'autres qui sont très bas. Et moi, j'ai trouvé immédiatement, quand j'ai appris sa nomination, je n'ai même pas pensé aux accords, mais j'y reviendrai après. J'ai d'abord pensé que c'était un ouf de soulagement que certains membres de ce groupe, qui est très important dans notre pays, puissent eux aussi participer à la gestion de l'État, car demain, un jour, il leur reviendra de le gérer, et c'est pas bien d'avoir des gens qui n'ont aucune expérience. Mais toutefois, l'UPADES est tenu quand même de clarifier sa position, de savoir ce qu'ils ont fait, parce que je vous rappellerai d'ailleurs que le COPA, je crois que c'est comme ça que s'appelle ce groupe qui se dit d'opposition, avait été exclu du groupe de M. Satima Mabiala parce qu'un d'entre eux était nommé ministre, et donc il voulait qu'il clarifie. C'est quand même assez désolant que lui-même fasse la même chose. Mais sur le principe en lui-même qu'ils aient un poste ministériel et sur lequel ils peuvent faire travailler certains d'entre eux, moi je n'ai rien contre. Et d'ailleurs, pourquoi pas, ça peut arriver. Ça arrive dans beaucoup de pays, en Allemagne, en Italie, partout, où il y a des postes, il y a 5-10% des postes du gouvernement qui sont réservés à l'opposition. Pourquoi pas? Et on ne peut pas encourager cette manière de bloquer le pouvoir qui appartient à M. Sassou et qui le distribue à des gens qui lui font allégeance. Évidemment, je suppose que M. Sassou a eu quelques allégeances, mais enfin, tout ça doit être clarifié. Voilà, et donc demain matin, on nous dira que M. Sassou Nguesso va choisir son opposition encore une fois, et ce sont les mêmes dont on ne sait pas le critère de participation au pouvoir qui vont essayer d'y prétendre. Je demande au peuple congolais de n'accorder aucun crédit, aucun poids, aucun intérêt à cette opposition choisie par M. Denis Sassou Nguesso, mais c'est à vous de choisir qui parle pour vous, c'est à vous de choisir qui sont vos représentants, et je suis effectivement candidat à être votre représentant, votre porte-parole de manière nationale, de manière générale. Je suis même prêt à l'être de manière individualisée, c'est-à-dire que si le RDD voudrait me nommer comme son porte-parole, j'accepte. En même temps, si le parti Yuki voudrait que je sois son porte-parole, j'accepte. En même temps, si n'importe quel parti qui m'appellera, j'accepterai. Je serai membre de 10 partis s'il le faut, plus un 14e qui va se créer pour moi-même, plus un 15e qui va se créer par des militants. Je serai le porte-parole de tout le monde et voilà ce que je demande. Le deuxième point, c'est peut-être le plus important, celui qui concerne la justice. Certaines personnes ont estimé que je n'aurais pas dû critiquer le régime, dire que vous irez en prison, que vous construisez des prisons, vous allez y finir. On me dit, mais non, il faut les cajoler, il ne faut pas les faire peur. Non, il faut arrêter avec ce discours. Déjà, je vous ai dit qu'ils ne veulent pas. On a déjà tenté, et donc on ne va pas refaire tout le temps les mêmes choses. Mais en même temps, qu'est-ce que nous sommes en train d'essayer de construire? C'est un état de droit. Un état de droit tient sur une justice. Il faut que la justice soit fiable, il faut qu'elle soit aveugle, qu'elle puisse frapper tout le monde qui contrevient au règlement, aux lois de la République. À la conférence nationale, c'était l'esprit sur lequel la conférence a été ouverte. Mais au fur et à mesure, pour des intérêts politiciens, parce que si on faisait la justice, un tel ne sera pas candidat, un tel ne sera pas candidat, le peuple congolais a fermé les yeux sur la justice, on a balayé ça, et le seul qui en parlait, c'était Bernard Koïla. Il a fini par être traité de revanchard, et lui aussi, il s'est refroidi à cesser d'en parler. Le résultat, des gens truquaient les élections, on partait en accord. Des gens volaient de l'argent, ça finissait par un accord. Des gens assassinaient d'autres personnes, créaient des milices, bombardaient les quartiers civils, faisaient tout ce qu'ils voulaient,
ça finissait par un accord. Et ce jeu d'accord, nous a conduit jusqu'à la guerre de 97, et Sassou Nguesso qui est arrivé à refaire la même chose. Donc s'il n'y a pas une justice qui s'impose aujourd'hui, ceux qui viendront après ne respecteront rien, ou même ceux qui sont aujourd'hui, s'ils ne craignent pas d'être jugés demain, bah, ils viennent pour venir se mettre plein les poches, pour aller assassiner les populations du Poul. Il y a beaucoup de gens dans le Poul, qui est une des régions qui a le plus souffert ces dernières années, qui ont perdu des gens, qui ont perdu des biens, qui ont perdu des produits agricoles, du capital, qui n'ont jamais été remboursés, parce qu'il n'y a pas de justice, parce qu'on signe un accord de paix et c'est terminé, on se lave les mains. Mais ce n'est pas possible, il faudrait qu'il y ait une justice, fût-elle civile, fût-elle rapide, fût-elle, parce qu'il y a tellement de gens condamnés, on peut aider très vite, mais il en faudrait une. Et je vous promets cette justice parce que c'est l'état de droit que je suis en train d'essayer de porter. Ce n'est pas l'état de négociation comme la plupart des partis politiques aujourd'hui. Il suffit d'avoir un petit discours, on se voit avec le régime et on dit, bon, ben écoute, moi aussi j'ai envie de participer au jeu, vous arrivez là, on oublie. Non, on n'oublie pas, parce que là, de cette manière, on ne construit pas l'État. Et que ceux qui viendront après feront aussi la même chose. Et tout ça, c'est au détriment du peuple congolais. Donc, sur la question de la justice, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un langage qui est allé beaucoup trop vite. J'y tiens. Il faut une justice qui juge tout de suite quand on vient dans l'État. Cette épée de Damoclès doit peser sur ceux qui gouvernent aujourd'hui, doit peser sur ceux qui gouverneront demain.